Romains 9, verset 30 à Romains 10, verset 4. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement selon qu'il est écrit « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Romains 11, versets 17 à 22. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Thème: ce siège peut être éjectable. C'est très humblement, mais avec grande fermeté, selon ce que je pense avoir compris des Écritures, que j'ai abordé la question du salut. Pour ceux qui me suivent depuis que j'ai commencé les vidéos, j'ai abordé ce thème sensible sur lequel même les plus grands théologiens n'ont pas forcément trouvé un terrain d'entente. Je n'essaie pas de les réconcilier en cherchant à jouer un rôle d'équilibriste, mais je partage de manière honnête ce que j'ai compris de mes recherches sur la question du salut. Pour moi, le salut peut se perdre, mais cela n'est pas lié aux actes de péché qu'il pourrait arriver à un chrétien de commettre, mais plutôt à la fermeté de la foi de ce dernier. En effet, la notion de justice aux yeux de Dieu dans la nouvelle alliance n'est plus liée au respect de la loi, mais plutôt au fait de demeurer ferme dans la foi. Bien entendu, notre nouvelle nature en Christ nous donnant de vivre loin du péché et de la souillure de ce monde, car nous sommes désormais saints. Les textes de base de ce jour montrent que les Israélites n'ont pas accepté la justice qui vient de la foi, mais ils ont préféré celle de la loi, ce qui en apparence est une bonne chose. Qui dira que tu ne tueras point, tu ne convoiteras pas, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, etc. Qui dira que ces choses sont mauvaises? Mais Dieu n'a pas voulu nous déclarer justes sur cette base, car même si en apparence nous respectons ces choses, il y en a d'autres dans la loi que vous ne pouvez pas respecter. Du coup, sur la base du principe du tout ou rien de Jacques 2, verset 10, vous êtes dès lors coupable et hautement condamnable par Dieu. Israël a donc refusé la justice de la foi et ils ont du coup été séparés de Dieu. Une partie d'entre eux sera certes rachetée selon l'élection de la grâce, mais toujours est-il que ce rachat ne sera en rien lié à leurs œuvres. Le fait de mettre leur confiance non pas en l'œuvre de Christ, mais dans les leurs, c'est cela l'incrédulité si vous en cherchez la définition, et cela leur a valu d'être retranchés du tronc de l'olivier, et c'est nous les païens, les non-juifs qui avons cru en Jésus, qui avons été greffés à leur place. Et Paul, dans ces passages, veut nous avertir de ne pas commettre les mêmes erreurs que Israël. Si eux qui étaient les branches naturelles, car comme l'a dit Jésus en Jean 4, le salut vient des Juifs, ils ont été séparés de Dieu parce qu'ils ont fait le choix de la justice qui vient de la loi, qu'en est-il ou qu'en sera-t-il de nous les branches sauvages qui avons été greffées si nous décidons à quelque degré que ce soit de revenir au légalisme? Que pensez-vous qu'il va arriver si vous vous présentez à Dieu en égrenant le chapelet de vos bonnes œuvres? N'avons-nous pas jeûné en ton nom, prié, vécu dans la sanctification, etc.? Que pensez-vous qu'il va vous arriver si votre foi en l'œuvre de Christ à la croix, expression de la bonté de Dieu, n'est plus la seule chose qui vous maintienne attachés à l'olivier divin? Paul vous répond en disant ceci. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Dieu suscite en ces derniers temps des ouvriers pour nous dire de revenir à la foi. Jésus savait d'avance que l'une des plus grandes problématiques qui allait se poser lorsqu'il reviendra,
c'est est-ce qu'il trouvera encore la foi sur la terre? Je ne veux attaquer personne, mais s'il vous plaît, revenons au message de la croix qui bâtit la foi au lieu de chercher à faire, au nom du principe de l'équilibre, un mélange entre la grâce et la loi. Si nous persistons dans cette erreur, Dieu sera intraitable et notre position en Christ deviendra un siège éjectable. Fraternellement, frère Louis.